Mes chers amis, aujourd'hui, nous contemplons un passage qui nous plonge au cœur même de l'Évangile, soit l'Évangile selon Saint Jean chapitre 13, versets 21 à 38. Nous sommes à la scène, ce dernier repas où Jésus livre son testament spirituel. Saint Jean l'évangéliste, écrivant vers la fin du 1er siècle, nous présente ici non pas une simple chronique historique, mais une révélation profonde. La gloire de Dieu se manifeste paradoxalement dans l'humiliation de la croix. Dans cette scène poignante, trois figures principales se détachent. Premièrement, Jésus profondément troublé, mais gardant une maîtrise souveraine des événements. Son heure approche, cette heure où l'amour va triompher par le don total de lui-même. Judas, le traître désigné, son cœur s'est fermé au point de laisser entrer Satan. Pourtant, Jésus lui donne encore une chance en lui offrant la bouchée, geste d'amitié ultime. Et troisièmement, Pierre, l'enthousiaste qui promet de suivre Jésus jusqu'à la mort, mais à qui Jésus prédit le reniement. Son zèle n'est pas encore purifié par l'épreuve. Et il y a ce disciple bien-aimé, modèle de celui qui, par sa proximité avec le cœur du Christ, discerne la vérité. Mes chers amis, ce passage nous révèle des vérités essentielles. Premièrement, le mystère de la liberté humaine. Judas choisit délibérément le mal. Pierre cède par faiblesse. Mais Dieu respecte absolument notre liberté, même quand elle le crucifie. Deuxièmement, la pédagogie divine. Jésus ne condamne pas Judas sur le champ. À Pierre, il annonce sa chute, mais aussi sa mission, sa future mission. Tu me suivras plus tard. Et troisièmement, la vraie fidélité ne vient pas de nos forces, mais de l'abandon à Dieu. Le disciple bien-aimé nous montre que c'est dans l'intimité avec Jésus qu'on trouve la force. Donc, dans notre vie, face aux trahisons, comme Jésus, apprenons à affronter l'injustice sans haine. La bouchée offerte à Judas est un modèle de pardon anticipé. Dans nos faiblesses, à l'image de Pierre, reconnaissons que nos bonnes résolutions ne tiennent pas sans la grâce. L'humilité est le chemin de la relève. Dans notre relation à Dieu, comme le disciple bien-aimé, cultivons la proximité avec le Christ. C'est dans cette intimité que nous discernons sa volonté. En conclusion, mes frères et sœurs, ce passage n'est pas un simple récit historique, c'est un miroir où nous pouvons tous nous reconnaître. Parfois Judas par nos choix délibérés, souvent Pierre par nos faiblesses, et appelés à devenir comme le disciple bien-aimé par notre amour. Ici, la question fondamentale n'est pas suis-je parfait, mais c'est est-ce que je me laisse aimer et pardonner. Comme le disait saint Augustin, la sainteté ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois avec humilité. Dans cette méditation, venons puiser à la source de la miséricorde, car c'est quand nous reconnaissons nos faiblesses que la grâce de Dieu peut agir en nous. Amen. Vous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner à cette chaîne pour être notifié à chaque fois que je mets en ligne des vidéos.
À la prochaine.